Comment un fils de Dieu va seulement aller suivre la femme de son frère? Comment ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment une fille de Dieu, dans la maison de son mari, elle part prendre la grossesse d'un autre homme? Ah, frère. Vraiment. Un autre homme. Mais tu es chez ton mari. Oh, bien-aimé. Tu pars chercher l'avortement. Wanted na miso nzambe ou avorté. Le mal est resté caché devant ton mari. Tu n'as jamais confessé ça. Et tu veux maintenant prier pour que Dieu puisse t'assister dans quelque chose. Les dieux du ciel. Ceux qui attendent, ils voient le cadenas au yobuka. Ingénieur Sobazomona wanted. La seule façon de s'acquitter de ces problèmes, c'est d'aller à genoux. Pardonne-moi, j'ai mal fait. Chérie, je t'ai trompé. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est la seule façon de réparer cette histoire-là. Tu le fais, on te libère. Papier ya wante de longwe, kadena sikabatier, l'affaire est finie. Et dans ton cœur, l'accusation quitte, la condamnation quitte, tu expérimentes le pardon. Boya kotala azana bomo kolo Yesu alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomo boya 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 kotala azana bomo kolo Yesu alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomo boya 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 kotala azana bomo Yesu kolo Yesu alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomo. Nazalaka ya kotelengana na mokili moto masumu nana talanga na liso mawe kolo Yesu alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomo. Mokili esimbelaki nga mabanga mpona kufa. Lisumu nasalaki esengelaki ngai naleka. Kolo Yesu azwi esika na ngai. Alobi na ngai va et ne pêche plus. Boya 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 nakomi pe moto esika ngai oyo. Nayembi yango na nzembo boya 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 nayembi pe nzembo esika ngai oyo. Oshilo amemelanga bomengo amemelanga. Pour nous, pour t'adorer, pour élever ton Saint-Nom. Seigneur, merci d'avoir rendu ce temps possible. C'est le moment où toi tu répands tes bénédictions. C'est pourquoi parle-nous ce matin. Bénis chacun de nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom puissant de notre Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore chanter Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère, à la première page, au numéro 3A. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tous
l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin et les tombes. Oui, de tout mon alors c'est le chant de nos puissants, de tout puissant, de Dieu, mon alors c'est le chant de tout puissant, de Dieu, quand par le bois et la forêt sont fortes, j'y j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, les vents zéphyrs chantent où il est. Alors mon cœur oh de l'amour, oh de l'amour, de l'amour, de Dieu, à chaque instant, oh de l'amour, de Dieu, mais quand je songe au ciel du mystère, un petit corps qui fit penser à moi. Que son cher fils est devenu mon père et que je souhaite hériter du bras. Alors mon cœur est dit à lui le jour que tu es bon, oh de l'amour, de l'amour. Alors mon cœur est dit à lui le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour, à mon sauveur, éclatant des lumières, rayonnant les couleurs de la terre, je verrai moi, je lui dirai, rien n'est plus grand que son amour. Je me dirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que son amour. Moi j'ai retiré, rien n'est plus grand que son amour. J'ai retiré. Rien n'est plus grand que son amour. Zambe malamour, zambe malamour, zambe malamour, zambe malamour.
Zambe kumamala yo,
soit loué au milieu de nous, partout dans le monde entier, au siècle des siècles. Nous voulons lire ces passages de l'Écriture dans les livres de Daniel. Daniel, le chapitre 12, je lirai le verset 4 et le verset 10. Daniel 12, il dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Le méchant feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Tendre Père, c'est vrai, tu es le Dieu qui ne ment pas. Comme nous venons de lire, ta parole dit que les méchants ne comprendront pas. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Or, l'intelligence vient de toi. Tu es notre Dieu. Tu donnes de l'intelligence à tes enfants. C'est pourquoi ouvre notre entendement spirituel ce matin. Donne-nous l'intelligence afin de comprendre ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Si tu ne la fais pas comprendre, aucun de nous ne peut comprendre. Dieu Tout-Puissant, nous pouvons parler, nous pouvons lire les passages, mais c'est toi qui enseignes dans les cœurs de tout un chacun. C'est toi qui parles dans les cœurs de tes enfants. C'est toi qui donnes la compréhension exacte de ta parole. C'est pourquoi entre en scène, ô Dieu. Parle à ton peuple. Montre-leur ce qui est la vérité de ta parole. Que tout ce que nous allons dire du haut de cette chair, qui n'est pas de toi, Seigneur, pardonne-nous et que cela soit mis à l'écart. Rien que ta parole, qui vient de ton trône, qui descend jusqu'à tes enfants, puisse rester dans leur cœur. Ô Dieu bien-aimé, tu es le Dieu juste. Souviens-toi de nous. Alors que nous t'écoutons, nous avons des besoins et des désirs profonds que nos cœurs t'ont demandé et continuent à te demander. Puisses-tu jeter un coup d'œil à cela et revoir notre cas, Seigneur. Fais-le pour nous ce matin, car il y en a qui sont dans des problèmes, il y en a, la santé n'est pas bonne. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Tu n'as pas envoyé un homme pour guérir. Nous n'avons pas de pouvoir pour guérir. Mais c'est toi qui guéris, c'est toi qui utilises ses mains, c'est toi qui utilises ses lèvres. Alors utilise-les encore puissamment afin que l'honneur et la gloire te reviennent et que ton nom soit publié encore davantage et que ton nom soit élevé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avez-vous vu cette écriture que nous venons de lire? Daniel, le chapitre 12. C'est le dernier livre de Daniel. Il a parlé de ces livres et il a dit, toi Daniel, tiens secrète les paroles de ces livres. Et toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est clair, n'est-ce pas? Ces livres devaient être tenus secrets, les paroles de ces livres secrètes, et scellés jusqu'au temps de la fin. Sommes-nous au temps de la fin? Ah. Donc, les paroles de ces livres devaient être scellées jusqu'en ces temps, afin que ça soit révélé, n'est-ce pas? Ok. Et puis il dit, plusieurs alors le liront. Dieu connaissait que beaucoup de gens allaient prendre ces livres et lire les paroles de ces livres et essayer de les exploiter.
Et pendant qu'ils vont lire, qu'est-ce qui va arriver? La connaissance s'augmentera. Qu'est-ce qui tue et qu'est-ce qui vivifie? Qu'est-ce qui tue? La connaissance, n'est-ce pas? Ça enfle d'orgueil, ça tue. Mais l'esprit vivifie. Alors il dit, la connaissance s'augmentera. Et quand ça va s'augmenter, les gens parleront de n'importe quoi. Ils mourront et ils tueront les gens qui vont les écouter. C'est pourquoi ils sont en train de parler, des multitudes de gens le suivent et ils meurent. N'est-ce pas? Alors il dit au verset 10, depuis le temps où ce serait, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Eux-mêmes ne comprennent pas et quand ils enseignent, les gens ne comprennent pas non plus puisque ces choses sont scellées et cachées et ça doit être révélé. C'est pourquoi dans chaque période, dans chaque temps, Dieu doit donner la parole qu'il faut pour ces temps-là, la parole qu'il faut pour ces peuples-là. Amen. Aha. Dans notre temps, Dieu devait donner la parole qu'il fallait pour nous. Dans ces temps de la fin, les paroles qui étaient scellées et qui devaient être révélées. Amen. Dieu nous aime. Nous avons parlé les dimanches passés. Nous avons démontré avec plusieurs écritures que ces dieux que nous adorons aujourd'hui étaient les dieux des Juifs, les dieux des Hébreux. Il a commencé son histoire avec les Hébreux. Il terminera son histoire avec les Hébreux. Quand il a commencé son histoire avec les Hébreux, il a pourvu un temps où il devait laisser les Hébreux. Les Hébreux devaient les crucifier. Et en ce temps-là, il profite, il vient vers nous. Daniel chapitre 9. Et il vient vers nous, il nous sauve, il retourne là où il avait commencé en Israël. Il termine son programme avec les Hébreux. Amen. Ah, c'est comme ça qu'il fait. C'est pourquoi il a dit dans la parole que nous avons dit l'autre fois, j'étais suscité à dessein. Il a suscité Pharaon. Pourquoi il a suscité Pharaon? Puisqu'il voulait assez que son nom soit publié partout dans le monde. Selon Psaume que nous avons lu, 22. Voulant que son nom soit publié, alors il fait un planning. Il fait sortir Pharaon. Regardez quand le monde est en train de marcher dans l'histoire, quand il s'agit d'Israël, quelque part, on parlera aussi de ces pays-là. À l'époque, c'était Israël avec Égypte. On a parlé d'Égypte, n'est-ce pas? L'Égypte était le pays le plus puissant du monde. Mais aujourd'hui, c'est Israël avec quel pays? Les États-Unis. Les États-Unis, c'est le plus puissant du monde. C'est un peuple béni. Quand il s'agit d'Israël et vous, on parlera de vous. Égypte était là. Qui pouvait se comparer à Égypte? C'était la puissance du monde. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est la puissance du monde. Si les États-Unis lâchent Israël, on ne parlera plus des États-Unis. On ne parlera plus des États-Unis. Ils sont là en train de parler comment abandonner Israël. Pourquoi nous devons toujours le protéger? Pourquoi? J'étais à l'internet et j'avais noté quelque chose. Je ne sais pas si j'ai amené ça ici. J'avais noté quelque chose que je voudrais vous dire. C'est qu'on démontrait. Ah là là. Le petit papier là, je n'ai pas amené ça, je pense.
On parle d'Israël, comment Israël est... Voilà. On a montré les armées du monde. On a commencé au 10e, 9e, 8e, on descend jusqu'à l'armée la plus puissante du monde. Et vous savez, c'était quelle armée qui était au numéro 1? Israël. Vous imaginez, un si petit pays. Ils ont la bombe atomique que les Américains ont. Ils ont la bombe hydrogène. Ils ont la bombe électromagnétique. Combien en ont? Quel pays en ont? Ni la France, ni l'Angleterre. Et avec cette bombe électromagnétique, ils peuvent faire des dégâts qu'on ne peut pas s'imaginer sur la terre. Ce peuple-là. Ils étaient le premier à fabriquer l'arme qu'on appelle Galil. J'ai eu la grâce de connaître ça puisque mon père était militaire, sinon je n'allais pas connaître ça. Allez même Google ça, vous allez voir. Galil, c'était une arme lourde. C'est une arme lourde. Il y a des armes, quand ça entre dans l'eau, ça ne peut plus tirer. Mais avec Galil, ça peut entrer dans l'eau, ça peut aller où, ça peut... C'était toujours eux. Vous voyez, on ne peut pas renverser ces peuples-là. Leur Dieu est plus puissant que tous les dieux qui existent. Que l'on ne doute plus jamais de ces dieux-là. Ces dieux-là est venu délivrer les enfants d'Israël pour que tout le peuple le connaisse. Pendant ce temps, nous étions dans nos dieux à nous. Il a envoyé Moïse. Attendez, c'est Exode, je crois. Exode chapitre 3. Ça commence à venir. Exode chapitre 3. Non, chapitre 2. Lisez-nous, frères. Verset 24. Verset 23, 24 et 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez entendu? Dieu a entendu leur gémissement, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ah! C'est là qu'il se décida, maintenant je descends pour les délivrer. Et il appelle Moïse. Il dit, Moïse, pars. Moïse dit, oh, il dit, pars. Je serai avec toi. Quand Moïse est parti, arrivé en Égypte, il prend son bâton. Il fait le miracle. Le serpent est sorti. Il dit à Pharaon, calmement, laisse aller le peuple de Dieu. Car il a amené un message à Pharaon. Quel est le message que votre Dieu vous amène ce matin? Quel est le message que votre Dieu vous amène chaque jour? Quel est le message que Dieu vous a amené dans votre temps? C'était le temps de Pharaon. Et dans son temps, il y avait un message. Pharaon dit, dis-moi ces messages-là, que c'est Dieu l'a dit. Dieu dit, le message n'est pas pour le messager. Le message, c'est le message de Dieu. Il donne à un messager pour nous donner. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous écoutons? Nous nous plions. Quand nous n'avons encore rien écouté, quand nous n'avons encore rien compris. Moïse a dit, voici le message. Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. C'est comme ça que Moïse a parlé. Laisse aller mon peuple. Est-ce que le peuple était le peuple de Moïse? Non. Mais comment il pouvait dire laisse aller mon peuple? Ayons l'entendement spirituel. Ne tenons pas Moïse sur le cou. Comment lui peut parler comme ça alors que ce n'est pas son peuple? Écoutez avec les oreilles de l'Esprit de Dieu. Laisse aller mon peuple, il ajoute encore à ça, pour qu'il m'adore. Il devait adorer Moïse? Ou il devait adorer qui? Amen. Amen. Pharaon s'est endurci, Pharaon s'est endurci, Pharaon s'est endurci.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Jannes et Jambres. Il dit, bon écoutez, cet homme ici veut me faire peur avec des serpents. On en a vu de toutes sortes. Montrez-lui. Jannes et Jambres ont fait leurs histoires. Ils ont imité tout ce que Moïse faisait. À un moment, tous les sorciers de l'Égypte ont dit à Moïse, le Dieu des Hébreux, alléluia, est plus fort que nous. Laisse aller ces peuples qu'ils aillent adorer leur Dieu. Les magiciens ont reconnu, les sorciers égyptiens ont reconnu. Ça s'est éclaté par tout le monde entier, tout ce qui s'est passé en Égypte, jusqu'aujourd'hui on en parle. C'est comme ça que le nom de Yahweh est allé partout dans le monde. Et quand nous avons entendu au Congo, nous avons tout de suite abandonné les Maweja. Nous avons tout de suite abandonné les Lesa. Nous avons abandonné les Nzambiampung. Nous avons abandonné les Filemukoulou. Nous avons abandonné les Onyashongo. Tous ces dieux-là, nous les avons abandonnés. Si vous les avez aujourd'hui, abandonnez-le. Car le Dieu des Hébreux est plus fort que les Maweja. Le Dieu des Hébreux est plus fort que tous les dieux de ce monde. Et le nom de ces dieux-là n'est pas Lesa. Alors on ne viendra pas ici chanter Lesa Waba, Lesa Lele. Non, ce n'est pas le nom de notre Dieu. Ce n'est pas le nom de notre Dieu. Car lui a dit, là où je placerai mon nom, c'est là où je vous bénirai. Il a placé son nom dans les fils. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, Marc chapitre 9. C'est là où il a placé les noms. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Nous avons lu ça la fois passée. Je ne reviens pas puisqu'on a déjà lu ça, on doit lire autre chose. Amen. Ah. Je vais prier. Je ferme les yeux, je transpire. Oh, oh. Qui est-ce que j'invoque? Alors ne vous étonnez pas quand quelqu'un là-bas aussi chante ma voix. La révélation de la parole est très nécessaire. Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Nous avons connu ces dieux et nous avons appris à respecter ces dieux-là. Et ces dieux-là, longtemps d'avance, il a parlé par les bouches des prophètes. Aujourd'hui, Hébreux chapitre 11, il nous parle par les fils. Mais comment est-ce qu'il parlait longtemps? Il était où? Ézéchiel. Oui frère, Ézéchiel chapitre 1er. Lisez-nous à partir du 4e verset d'Ézéchiel. Vos autels seront dévastés, vos statues seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai des cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues. Vous êtes où, frère? Ézéchiel chapitre 1er. C'est là où vous êtes? Non, frère. Ézéchiel chapitre 1er. 6. Commencez même à partir du verset 3. Ézéchiel 1er. La parole de l'Éternel fut adressée. Amen. À Ézéchiel, voilà. Fils de Bouzi, sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, je vins du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle il brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Vous avez vu? Il était là dans ces feux-là et il parlait au peuple. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Longtemps d'avance, il a parlé par les bouches des prophètes. Là, Ézéchiel nous a démontré comment il parlait. Maintenant, Hébreu nous dit
il parle par les fils. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu habite une lumière inaccessible. Dans cette lumière inaccessible, Moïse l'a vu dans le buisson ardent. Et il lui a parlé. N'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu nous parlait par les bouches des prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par les fils. Marc chapitre 9 qu'on a dit. Marc chapitre 9. Marc. Nous sommes dans le chapitre 9. Je crois bien c'est à partir du verset 11, 7, 11, c'est beaucoup plus. Donc, allez-y même à partir de 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il s'est tabernaclé en Jésus-Christ. Il a choisi comme habitation Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'habitation de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui devait nous apporter les saluts dans le monde entier, partout dans les extrémités de la terre. C'est lui l'époux de l'épouse. L'époux a marché sur cette terre dans les rues de Jérusalem. L'épouse marche dans les rues de Iowa. L'épouse marchera dans les États-Unis. L'épouse sera avec l'époux quand il reviendra. Amen. Tel est l'époux, telle est l'épouse. Si l'époux a deux bras, l'épouse a des bras. Amen. Amen. Ce n'est pas encore clair. Hein? Ça ne vous réjouit pas? Si vous comprenez ces choses, ça doit vous bouger, ça doit vous réjouir. Nous ne pouvons pas être différents de lui. Ah, lisons un peu comme ça va s'ouvrir de soi-même. Hein? Donc, 1 Pierre. 1 Pierre. On a lancé une bombe compliquée, mais c'est comme si c'est passé inaperçu. Alors, lisons. Lisons. C'est passé inaperçu. Ce qu'on a lancé là, c'est très fort. Ou bien vous n'êtes pas ici. 1 Pierre. Écoutez la parole, frère. Oubliez de penser à la couleur jaune ou rouge. Oubliez ces histoires-là. Je vous ai raconté comment un prédicateur disait, il prêche, il voit quelqu'un pleurer. Lui étant qu'une personne, il dit, oh, peut-être que cette personne a regretté le mal qu'il a fait. Dehors, il dit, frère, je t'ai vu beaucoup pleurer. C'était quoi? Il dit, frère, quand vous êtes il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors c'est comme ça qu'on voit que quand on sort des choses très profondes, ça doit bouger l'église. Quand vous êtes en contact spirituellement avec la parole, vous ne resterez jamais tranquille. Mais quand on voit que c'est passé par l'obé du noir, alors, 1 Pierre, frère, chapitre 1er, c'est pourquoi cessez d'avoir les pensées éparpillées. Cherchez la bénédiction de Dieu en écoutant la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Avez-vous entendu ça? Et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Est-ce que vous avez entendu ça? En sorte Frère, reprenons. 18.
Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous avez entendu cette partie-là? On ne vous a pas racheté par l'argent. C'est-à-dire, si on vous a racheté par l'argent, il y a quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que cet argent, qui peut payer plus et vous remettre sous l'esclavage. Mais vous, dites-vous, moi, je n'ai pas été racheté par l'argent. Donc, vous n'êtes pas sous la malédiction de quelqu'un, puisque ce qui vous a racheté dépasse toute autorité de tous ces dieux-là. C'est l'autorité suprême. Comment ça ne peut pas vous réjouir? Comment ça ne peut pas vous donner l'assurance? Ongaï, tu me montres le doigt, tu ne comprends pas. Il y a les gens qui disent puisqu'ils pensent que c'est ça sa protection. C'est là où il est. Mais s'il y a un chien 13 là-bas, il va trouver ça. Tu vois? Alors ta force est finie. Mais moi, je n'ai pas été racheté par l'argent que quelqu'un peut chercher pour venir payer encore. Oh, quelle protection, quelle assurance. Comprenons ces choses, frère. Qui a le droit sur vous? Hein? On doit vous délivrer ce matin? Par qui? Par la connaissance. Par ces choses. Vous comprenez maintenant que vous êtes libre, que vous êtes délivré, que vous êtes sauvé, que vous êtes béni. Personne n'a le droit sur la bénédiction de qui que ce soit. Personne n'a le droit sur qui que ce soit si ce n'est pas Dieu lui-même. Et combien il y a? Lisons, continuons. N'ayez pas créé déjà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent. Rien de ce monde, pas des choses périssables. Même pas Villa Mokoboye, même pas Mutuka Mokoboye, même pas quoi que ce soit. Oh! Alléluia. Mais quoi? Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, un agneau sans défaut et sans tache. Qui peut aller creuser et trouver ce sang-là et venir faire plus que ça? Nous avons été rachetés même pas par l'or. L'or ne peut pas payer le prix. C'est insuffisant. Le diamant ne peut pas payer le prix. Mais qui est-ce qui peut payer le prix? Le sang de l'agneau. Comme dans un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde. Cet agneau de Dieu, avant qu'il y ait une molécule, avant qu'il y ait quoi que ce soit de la vie, rien du tout, avant que la parole dise que la lumière soit, l'agneau était déjà prédestiné. Amen. Pour que vous soyez sauvés. Amen. Pour que vos péchés que vous allez commettre en 2010 soient pardonnés. Amen. Déjà avant la fondation du monde, prédestiné. Et il prononce là-bas dans l'éternité. Mon frère Adam, je te pardonne. Dans l'éternité de Dieu. Prédestiné avant la fondation du monde. Là, le frère Adam n'était même pas encore né. On ne savait même pas s'il serait là. Dans l'éternité, il n'y avait même pas Adam. Mais il dit, Fortini Tutomazuma, quand tu voleras en 2003, j'étais déjà pardonné. Déjà dans l'éternité. Quand Tutoma est né, voleur qu'il est, il part et croit qu'on ne le voit pas. Il dit aussi, mais Dieu t'avait déjà pardonné. Puisqu'il connaissait, le jour où tu écouteras la parole dans ton cœur, tu regretteras cet acte que tu viens de faire. Tu reviendras, Seigneur, je n'ai pas voulu le faire. Pardonne-moi. Il dit, je comprends, je t'avais vu dans l'éternité. J'ai vu que tu regrettais. J'ai vu que tu étais mon fils. C'est pourquoi j'étais pardonné. C'est pourquoi j'étais élu. Mais ce Kabéa-là, lui ne pouvait jamais écouter. C'est pourquoi je ne l'ai pas élu, c'est pourquoi je ne le pardonne pas, mais je donne le pardon à tout celui qui accepte le pardon. Lui, comme il n'a pas accepté le pardon, il va s'épandre. Après avoir fait du mal, il dit à deux ans, on a l'esprit ma belle. Le Seigneur ne l'a jamais vu dans l'éternité. C'est pourquoi il ne regrettera jamais le mal qu'il fait. Ne vous comparez avec personne. N'écoutez pas l'influence des nôtres. Puisqu'il n'est pas peut-être même pas un appelé de Dieu.
Vivez votre vie. Vivez la vie chrétienne. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu et soyez humbles devant Dieu. Suivez la bonne conduite que Dieu vous donne dans votre cœur. Il a voulu vous conduire lui-même. Il a voulu vous parler lui-même. Il utilise les hommes pour parler. Mais si vous voyez continuellement l'homme vous parler, au communauté. Chaque fois que vous venez ici, vous voyez un homme vous parler, vous au commenter. Nous devons arriver à un point où le corps ici sent que c'est un corps qui est simplement utilisé. Le peuple qui écoute, écoute seulement Dieu qui parle. Cela veut dire que moi je suis devenu Dieu. Non. Oh, que Dieu donne l'entendement spirituel, n'est-ce pas, frère? On est l'équipement auquel il colonne, mais ça viendra. Ça viendra. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est merveilleux. Continuez, frère. Mais pas le sang précieux de Christ. Ah. Comme des agneaux sans défaut et sans tache. Ah. Mais